On se retrouve le vendredi matin pour le départ de la course de Ligier. Ah. Du coup, je l'ai loupé. Mais à ce moment-là, Maxwell Dodds faisait sa petite préparation en jonglant avec des balles. Les réflexes avant de partir. Alors que Romain est toujours dans sa voiture. Et Mister Vincent aussi. Et le départ est dans 20 minutes. Mais ils parlent en même temps, genre. À côté de nous, pardon, on a le scrutring des voitures de Le Mans Cup. Donc on a déjà eu la Gebhardt qui est passée, là il y a les CLX et il y a les GT. Alors, jour 2. Jour 3, on est épuisé, on a tapé un sprint, désolé. On est arrivé sur le circuit et tout, bon tout va bien, everything is good. On a très bien dormi cette nuit, on n'a pas eu de soucis. J'ai donc juste nickel. mais osé, c'est pas grave. Donc du coup on arrive sur le circuit, on va voir au niveau des Ligier et des Michelin parce qu'il y a le scrutering. Donc en vrai c'est cool, on peut regarder voir comment ils font et tout. Et là, on est à l'autre bout, on voit Anthony passer, on fait oh merde, on attend de revêt. Et là, on a tapé un sprint, du coup pour rattraper Anthony. Puis ils nous ont entendus. Ouais, franchement. Il s'est retourné, il a fait ah mais vous êtes là, enfin. Du coup, on a tapé la bise en plus à Anthony. Ouais. Ça fait un compte de. Attends, Romain, Louis, Vincent, Mathis, ST, Oli, Calendval, Anthony. Ça fait 8 personnes. 9. Paul. Calendval, Anthony. Oui, moi j'ai eu Paul sur ça. Donc ça a commis une forte de Ligier là. Ouais. Et bah du coup, il nous a invités à aller à la cabine des commentaires avec lui pendant la qualif de Michelin. Ça va être terrible. Objectivité là avec ça 0. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Ça, je vais envoyer un message à Vincent. Mais trop cool. Du coup bah j'ai trop hâte. Il a dit qu'on ferait des photos et tout. Ouais. Et maintenant tout ce qu'on peut dire c'est bonne chance les gars. Roulez bien. Et là les voitures allaient au niveau de la pit lane. Me dis pas qu'il a calé. Et je vous laisse avec le départ de la course. Allez Romain. Et voilà le changement de pilote chez la Trajectus numéro 19. C'est super dur. Ouais, j'en chiais un petit peu à prendre des photos et filmer en même temps, c'est un peu galère. Allez Mathis. J'aime pas les arrêts d'endurance, c'est hyper long.
Et les gars, pour l'instant c'est P5. mais peut-être Pénard. Donc possible P4. Mais normalement P5, il n'y a rien d'écrit. Merde, C'est déjà P5. c'est incroyable. Ça n'a pas perdu de place. Yes. Là, Allez, c'est cool. Ouah, pardon, j'avais pas droit. Ah, c'est fou. C'est si beau. J'en peux plus. Allez, hop, on y va. Bien évidemment, je vous laisse avec le podium de Romain Beauclerc. Second position, ANS Motorsport, Eco Secret, Max Mods. Ils ont quand même fait une belle course, les bichettes. And the winning team with number 22, Loire Valley Racing with Roman Buckler. And we listen to the national anthem of France in honor of the winning team. Dans la vidéo. Drivers, please raise your trophies for the pictures. Congratulations to the first three. See you. These are the first three. Here we have Motorsport, ANS Motorsport, and Loire Valley Racing. Il reste plus qu'une part. Champagne. Oh, déçu. Romain déçu. Débrief Ligier. Course ultra stressante. J'ai cru qu'on allait mourir parce que Dodds, putain, qu'est-ce qu'il est doué comme pilote quand même. Franchement, il a une. Et il a dépassé Romain, il a. Mais c'est pressé parce qu'il a cru qu'on filmait devant. Ah non. Il a dépassé Romain. Enfin, en vrai, il a fait une course très très bonne. Ouais. Mais Beauclerc est meilleur. Il a gagné. Ça c'est cool. Ça c'est cool Genre, parce que vraiment du très coup, il est 16 points devant. Donc la course de cet après-midi est un peu plus tranquille. Ils y vont un peu moins stressés parce que son papa était vraiment très très stressé. On a parlé avec genre 15 minutes avec son papa. Ouais, avant le podium. Et c'est trop cool, on a appris des petits trucs. On en parlera après la course de Ligier. Ouais. Mais et normalement, il y aura une interview avec Romain après la course de Ligier. si on arrive à le croiser, ce serait bien. Bah, hey, je lui envoie un message, je lui fais Romain, tu m'avais dit que tu me. Oui, non, mais Voilà. on va gérer ça. En vrai, la course de Ligier, elle termine assez tard, assez tôt. Il y a les qualifs de LMS derrière, donc quitte à louper les qualifs de LMS, Ça ferait chier. ça ferait chier, mais en vrai, trajets qui sont pas très loin de la fan zone, Ouais, donc on ouais, peut c'est ça. toujours se poser en fan zone et les suivre de par là ou les suivre au bout de chez Trajectus. Ouais. Donc on les loupera pas complètement. On sera peut-être juste pas assise sur des chaises, C'est pas grave. mais c'est déjà si peu confortable qu'en soi ça change Ça. pas grand chose. Et surtout, pit On a lane réussi à récupérer. Grid On va walk. pouvoir y aller. pour demain, Ça va et être- ça c'est quand même Ouais, cool. ça va être vraiment cool. Et Du coup, il va y avoir une petite vidéo sur la Grid Walk. petite. Oh oui. Bah ouais. Ah bah ouais. Avec les voitures, je recule et tu filmes. Ça va être cool. Bah trop bien. Et je vous laisse avec les explications d'Anthony. Caméra plan, c'est pas vraiment pour les caméras que je le fais, mais c'est plutôt pour savoir en fait. Donc déjà, quelle caméra et bah sont oui. positionnées sur la piste. Et donc ça peut m'aider parce que du coup, c'est pas à l'origine pour ça, mais je trouve que c'est vachement intéressant parce que pour la réalisation, du coup, je peux aussi dire alors on est dans le virage 14 et la caméra 11, machin. Voilà, je donne un petit. Des fois, quand on est perdu, ils savent évidemment à la réal ce qu'il faut faire.
mais j'aime bien donner une petite info voilà, supplémentaire. Après ça c'est super important, ce sont évidemment les petites illustrations des voitures. Je les connais toutes évidemment, mais c'est quand même pas mal de pouvoir avoir des anti-sèches. Donc ça aide à mieux comprendre un petit peu où se trouve chaque pilote, dans quelle équipe, etc. Là, donc il y a la location des garages. Ça, c'est pas indispensable, mais c'est une information supplémentaire où en fait, je sais que si le Team Virage s'arrête en même temps que le VBS, je sais qu'il va peut-être y avoir un peu de gêne. Donc du coup, je peux anticiper de ça, c'est au cas où. Voilà. Comme ça, pendant 4 heures, il faut savoir s'occuper. Donc là, j'ai décoré toute ma chambre. Ensuite, ici, j'ai l'écran des chronos, donc on va dire que c'est utile, mais tout n'est pas facile à lire en fait pendant une course d'endurance. Donc je sais le nombre d'arrêts qui a été fait, en l'occurrence ça serait notre page pendant la course. Je sais le nombre d'arrêts, je sais le temps qui est passé à l'arrêt au stand, mais je ne sais pas combien de pneus ils ont changé. Donc ça c'est un peu piégeux, parce que j'aurais bien aimé savoir justement, qui a changé de pneus, 4 pneus, comme à Fuji par exemple avec Alpine. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile à savoir. Puis après il y a les catégories, donc LMP2, LMP2 Pro-Am, LMP3, le titre est joué, et LMGT3. Mais sinon dans les 3 autres catégories, le titre n'est pas joué. Je crois qu'il y a 5 voitures qui jouent le titre en LMGT3, il doit y avoir 2 voitures en LMP2 Pro-Am et il y a 3 voitures en LMP2. Donc voilà, 5 ou 6, j'ai des indices ici dans la cabine. Voilà, On a vu les, elles ont les mieux posts travaillé hier. que moi. Voilà, oui, voilà, c'est ça. Donc 6 voitures, évidemment tout le monde le sait, en LMGT3 qui jouent le titre. Là on a la vidéo, donc ce que tout le monde voit justement sur internet et sur YouTube, avec le chat, etc. Et puis là, on a le tracking, qui est vraiment une source super importante pour savoir où se trouvent les voitures. Parce que moi, en fait, ça m'aide pour savoir si le leader, par exemple, arrive dans le trafic. Le leader, il est là parce qu'il est une couleur différente de ses petits camarades. On inverse les deux, en fait. Normalement, il est bleu et jaune, et là, bleu et blanc, pardon. Et là, il est blanc majoritairement et le bleu. Voilà, donc ça, c'est l'occasion de le repérer, de le retrouver. Et là, on a une information qui est capitale, c'est que dans 1 minute, ça devrait commencer. Bon, en fait, c'est dans 5, mais on se prépare déjà et on nous met des petites choses en boîte. Donc ça, c'est dans le camion de régie que ça se passe. Regardez, ils sont en train de se préparer. Il y a l'habillage de Michelin Le Bon Cup et là, ils mettent les caméras embarquées qui aura donc justement pendant ce week-end de course. Et donc, on sait qu'on sera chez Idexport et on sera également, Genesis Magma Racing, pardon, et chez VDS Palace Racing, donc normal, hein, c'est 2 des voitures qui jouent le titre. Donc voilà, si c'est possible d'avoir une caméra embarquée, et ben on le fait. Et puis ensuite, là j'ai tous mes petits, voilà, mon petit bazar, hein, voilà on peut le dire. Donc ça c'était la Ligier. Donc là je viens de commenter la Ligier. La Ligier c'est très important, mais maintenant place à la course, ou la qualif plutôt, de Michelin Le Bon Cup. Et donc du coup je ressors toutes mes petites notes, parce que ça c'est avant le week-end qu'on fait ça. Donc la liste des engagés, classique que tout le monde peut avoir, et la façon de repérer justement ceux qui se battent pour le titre. Donc là, ça c'est déjà joué en LMP3 Pro, si je puis dire, le titre est déjà joué. En LMP3 Pro Am, c'est pas encore joué. Il y a, je crois, 4 voitures, ouais, 4 voitures, c'est bon, qui jouent le titre, mais en vrai 3. Et les équipes en GT3, et là ça va être un peu plus compliqué, il y a vraiment deux voitures, c'est à chaque fois des Ferrari qui jouent le titre en Michelin Le Bon Cup. Donc voilà, c'est important pour cette finale d'être bien organisé, enfin, c'est pas l'air là, mais normalement je suis bien organisé, et donc d'avoir toutes les infos nécessaires pour pouvoir vous commenter au mieux ces épreuves, tout simplement, parce que voilà, l'idée c'est quand même qu'on commente, et donc pour commenter, il faut un petit casque, et là, je suis en lien avec la régie. Coucou, vous m'entendez? C'est un petit texte comme ça. Ah, génial, j'ai ma réponse, mon cher Cyril. Ah, alors, écoute, souviens-toi. Je te jure, j'ai dit, mais c'est Cyril Gros-Mère. Ah oui, les Gros-Mère, mais bien sûr. Alors, je me souviens de ton père. Maintenant, appeler les voitures donc à rejoindre la voie des stands. Et on va accueillir surtout les 8 GT3 représentés. Donc on a Ferrari qui sont là évidemment au rendez-vous, parce que je le disais, au classement général, eh bien, c'est l'équipe AF Corset qui mène avec 16 points d'avance sur l'équipe Kessel Racing, la voiture numéro 33, qui s'est imposée à Spa mais qui a connu une course un petit peu plus difficile à Silverstone. Puis derrière, on
l'autre voiture de chez Kessel avec 67 points, donc c'est encore possible mathématiquement. Hasard, je ne crois pas. Non, si, bien sûr. Il y a beaucoup de Martin, évidemment, en Angleterre, comme il y a beaucoup de Duval ou de Dupont. Bien sûr. Et il y a des Martins aussi en Belgique. Maxime Martin, notamment. Oui, bien sûr. Évidemment, je dis ça de façon pas innocente. Vous connaissez bien mon après pour les trajectoires. Eh bien, Maxime Martin, justement, a raconté un peu tout son parcours. Et donc voilà, c'est Alexander Martin. Même le T3, si on n'est pas bien aligné, il y a le 7, le 8. De Taïwan, qui était en Ligue Européenne Series. Il y a encore quelques mois de cela, quelques années de cela. On l'a donc connu dans cette pyramide de l'endurance. Et certains pilotes, je pense, Benjamin, tu vas pas bien contraire, sont en train de préparer la saison 2026. Et voilà, c'est logique. Malheureusement, pour l'équipe CD Sport. Mais bon, ils vont remonter, Thomas et Arthur Rojon. On les connaît, on sait à quel point ils sont rapides. Thomas Imbourg, voilà, qui a commis une petite erreur. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Et Adrien David qui a force son tir, voilà, enlève son casque et photographier. N'oubliez pas de remettre ses cheveux. Oui, bon, mais ça c'est dur. Moi je ferais pareil que lui, mais sauf que c'est impossible avec le vent qu'il y a. Voilà. On s'aperçoit du vent. Hein. Moi j'en ai stressé. Je vous avoue que nos réactions comme ça, c'est parce qu'on avait envie de tuer Louis Rousset. Parce qu'il avait fait P9. Et maintenant, place à la deuxième course de l'IG European Series. Le premier c'était Martin, on va le faire. Hein. Oui, Je vous avoue qu'on a give up la fin de la course parce que Romain avait des NF et les gars avaient pris une pénalité. Donc on est allé rejoindre Anthony Drevet en cabine de commentaires pour les qualifications de LMS. Et on s'est ensuite retrouvé chez Vector Sport pour prendre un thé. Suite à ça, j'ai pu interviewer Romain Beauclerc, interview que vous pouvez retrouver sur YouTube. Du coup, départ compliqué. En plus, vous avez une bonne ambiance. Ouais, franchement, c'est que des bons mecs. Ensuite, on est allé attendre Anthony Drevet en cabine des commentaires, donc Léa en a profité pour faire l'interview de Vincent et de moi. Il y en a beaucoup qui se trimballent avec des vélos. Ça t'intéresserait pas, ça? Bah, trottinette alors. J'ai foutu où mon tel, moi, dans l'histoire là? Alors, Bonsoir. Alwena Gerbeau. Oui, c'est moi. Comment allez-vous? Bah, très bien, et toi? Écoute. Et vous? Et vous putain, ouais. Et donc ensuite, nous avons retrouvé Anthony pour l'interview qui sera aussi disponible sur YouTube. De Vincent et de Alwena. Ah ouais, mais c'est trop bien. Je me suis vraiment super. Ah, je suis trop content. Mais non, parce que... Et c'était plus difficile même à commenter parce qu'il y avait moins de batailles. Cette année, là, la Ligier, c'était vraiment bien. C'était Quasi à très, toutes très les bonne courses. année, hein. Puis c'était au tour de Charles Roussan d'y passer, la vidéo est aussi disponible sur YouTube. Comment tu le sens pour la suite du week-end pour la course de demain? Et enfin, c'était au tour de Sacha Lehmann. Ah, il est ok, ça va. Spontanément sur un petit truc comme ça, regarde. Bon. On est au McDo. Ouais, exact. C'est l'heure de bouffer. Et c'est Comme l'heure des du gros débrief. sacs. Et c'est l'heure de débriefer le reste de la journée. Alors, On s'est quitté sur la fin de la course de l'IG, je crois. je crois. Comment dire que les qualifs de Michelin, Nous les avons fait avec monsieur Anthony Drevet dans la cabine des Oui. commentaires. en plus, C'était c'était bien cool. incroyable. Ouais, c'était super cool. Ils m'impressionnent, genre vraiment ils sont hyper impressionnants. C'est une dinguerie comment ils sont forts, enfin faut avoir les yeux partout. Mm. Et ils y arrivent, c'est trop bien. C'était trop bien. Monsieur qui faisait la même chose, vraiment. Attends, vraiment c'était incroyable, on a vu des trucs de fou. Et à la fin il nous dit non mais Revenez quand vous voulez. quand vous voulez. Ok. Il voulait qu'on C'est- vienne pendant la Ligier de base. Sauf s'est qu'on lui a dit pas non parce bonne qu'en idée. fait on va crier de joie quand Romain il va gagner le championnat de Ligue. PTDR. MDR. Ministère Du Romain coup, voilà. Beauclerc a eu un Un fil fil. qui a fondu et que du coup bah ça. Abandon. Ouais. Voilà. Et du perte coup, du il perd le championnat à 9 sur points. ça. Dans les 15 dernières bien. minutes. C'est vraiment, 15 minutes.
C'était trop appréciable. J'avoue, Et là, puis, on était invités, on a give up là. on a give up parce qu'en même temps de l'abandon de Romain, on a une annonce de pénalité pour la Vincent 19 et Mathis. pour apparemment un truc qui n'existe pas parce que de ce que Vincent a dit, les feux étaient éteints. Donc Mathis s'est décalé, donc il avait le droit de se décaler. Mais visiblement, après, non. ce qu'on a dit ce matin avec Vincent et Anthony, les décisions des directions de course. Voilà, sont juste. Voilà, même Anthony, elle le dit, hein, il y en a, elles sont lunaires. Hein. Mais bref. Donc bon, c'est un peu dégoûté de la Michelin, enfin de la qualif de Michelin, dégoûté de la course de ouais, DJ. ils font P9, P7, les Gus là. Donc. Par contre, Guébard font P2. Ça, Guébard c'est font super P2, cool. ouais. Ça, c'est bien. Mais fait chier pour Forestier quand même. Ouais. Mais au moins, c'est ce que tout le monde dit, ça permet de remonter. Louche qui fait le départ demain. Si on écoute Victoire, ça va faire bowling devant. Ouais, parce qu'elle a dit, Louche, au départ, il regarde pas. C'est je passe et puis basta. Donc s'il y a quelqu'un en face, tant pis pour lui. En gros. Louis qui prend le départ. Donc Ouais. en fait, étonnant. on a quand même Luciano et Louis l'un derrière. Eh, ils vont pas faire un strike, je leur pète Non, la je gueule. pense pas. Non. Mais Il y a trop d'enjeux. Luciano ouvre la porte à Louis, Louis s'incruste avec lui et ils y Ça vont passe. tous les deux et Ça P1, P2 passe. et ça passe. Ouais. Peu importe l'ordre. Ensuite, Qualif C'est pas ça. de LMS. On les a refait avec Anthony parce en fait, qu'on c'est avait bon. trop À la chaud. base, on devait chercher Valentino qui Est n'a parti. pas répondu. Non, il n'a pas répondu. Ah, il était pas a encore parti à ce répondu moment-là, après, il n'a ouais. pas répondu. Il n'a pas répondu, Du donc coup, on avait eu trop chaud. On est allé avec Anthony. On On a voulait- mis 15 minutes à rentrer. Et Volnap, hein. Mais on fait chine de frites. attends. Chine de frites. Ah, elles sont chaudes, elles sont bonnes. Et ouais, on a mis 15 minutes à rentrer dans la cabine des commentaires d'Anthony parce qu'on n'osait pas y aller. Mais après, on est rentré, puis On est resté avec lui. on est resté avec lui toute la qualif de LMS. Et il y a un certain monsieur de Vector Sport qui s'appelle Vlad Lonko et son préparateur mental qui sont rentrés. On s'est super bien entendu avec eux, ils sont géniaux. Et On est allé boire un thé. thé anglais chez eux. Ouais, on est allé boire On un a thé vu toutes les anglais deux la notice chez qui a Vector. pop, hein. C'était écrit. Anthony Drevet, je crois qu'il m'a envoyé un message. Ah, ok, on ira voir ça après. Et on allait boire un thé chez Vector Sport. C'est quand même super drôle. Du coup, voilà. Il nous a dit qu'on pouvait venir regarder la course de LMS avec eux demain. Donc demain on va se retrouver avec Vector Sport, genre pour voir comment ça se passe et tout. Donc c'est fou. On a fait quoi après Désolé, la on qualif mange de en même LMS? temps. On a perdu Anthony. Après ça, on était censé faire l'interview d'Anthony. Sauf Et qu'on a devait perdu aller voir Anthony Sacha dans le Lehmann paddock. aussi, accessoirement. Donc du coup, on est resté 1 heure chez Vector à peu près. Après, on a Parce qu'on attendait Anthony. Voilà. Et parce qu'on a discuté de plein de choses. Trop cool. Pendant chez Vector, c'est super drôle. On était en train de... il y avait pas... Vlad était parti à ce moment-là. On était en train de parler du coup avec Flo. Et t'as Paul Langère qui passe derrière qui me fait ça. Et après il prend le bras d'Adrien, il le secoue pour faire coucou. C'était super drôle. J'ai rien compris. Mais bref, voilà. Après, on est allé passer 35 minutes à peu près chez Trajectus. Entre le temps de parler avec Vincent, Et faire la vidéo avec Romain. faire la vidéo avec Romain, Qui discuter arrivera. avec Romain. Ouais, on a passé 20 minutes après, enfin au moins un quart d'heure peut-être après à discuter Ouais. avec Romain. Donc c'était cool. Après, on a retrouvé un autre Vincent. Trop de Vincent. Chiant. En plus, ça commence par bout aussi. Je te jure. Chiant. Mais du coup, on a retrouvé Vincent. Et parce qu'on devait retrouver Anthony pour faire l'interview. On devait le retrouver dans sa cabine de commentaires. Oula. Et en fait, bah il était pas là. Et du coup, j'ai interviewé Vincent. Puis Alwena. Puis Anthony est arrivé. Voilà. Et on a fait l'interview. Bah Vincent en fait il était sur le côté, mais je sais pas si on le voit dans le champ ou pas. On verra. À 3 ou 4. Ouais. Enfin, Vincent a jamais posé de questions, mais au moins 2. Mais il était là. Et 40 minutes. 40 minutes d'interview. Je vous jure, ça va être une interview à regarder. C'est vraiment hyper intéressant. Mais Or qu'on vraiment. était censé interviewer Sacha Lehmann à 17h. Il était 20h. Ouais, ce que je veux Toujours dire. pas d'interview de Sacha Lehmann. Après, on s'est dit, bon, on va voir Forestier. On tombe sur Charles, on lui demande si les gars sont encore là. Enfin, alors Louis et Romain. Il fait non, ils sont partis. Ils étaient encore dans le camion, heureusement. Mais d'abord, on lui a demandé si on pouvait l'interviewer quand même. Oui, quand même. Dichette. On pourrait interviewer Charles. Alors, tu as interviewé Charles. Il était content de répondre. Ah, mais attendez.
avant de retrouver Vincent, on a croisé Victoire. Ah oui, On a parlé genre 10 minutes avec Victoire. Elle est trop On mignonne. a parlé, Mais on a 1000 fois trop parlé mignonne. des temps monstres avec tout le monde. C'était aberrant. La journée était aberrante. En vrai, si on oublie Romain et tout ce qui s'ensuit, c'est dommage. Mais la journée était folle. En fait, on oublie les résultats, excepté la course 1. Tout était incroyable. Ouais, mais c'est pour ça que ça me fait peur pour demain aussi. Parce que pour l'instant, l'extra, c'est super cool. Mais les courses, En fait, il y a juste vraiment la course 1 qui était incroyable parce que Romain il nous a fait des dépassements, mais aïe aïe aïe, incroyable. on est désolé, il y a des bruits de bouche, ça doit être terrible. Mais vraiment horrible, hein, je les plains. Surtout qu'en plus, toi, t'as le micro vraiment juste à côté. Ouais, de ouf. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, du coup, après, on a fait 40 minutes d'interview avec Anthony. On est allé voir. Forestier, on a Forestier. déjà dit. On a fait avec Rosanne. On a prévu l'interview avec les gars de demain. Ouais. Vu qu'ils seront là jusqu'à je sais pas quelle heure. Parce qu'à la base, on devait les voir ce soir, mais. Mais tard, ils voulaient rentrer, il fallait qu'ils aillent Ouais, et manger. puis bah, nous, on a traîné aussi à aller les voir, quoi, au bout d'un moment. C'est notre faute. À ce niveau-là, ce soir, c'est un peu notre faute. Pauvre. Enfin, oui et non, mais un peu quand même. Et puis du coup après on a retrouvé Sacha, on a fait l'interview de... on se fait trop mal guetter par les gens. On a fait l'interview de Sacha. Et juste après t'as Lucas qui fait vous êtes encore au circuit ou pas? Je fais oui. Mais je fais une interview avec Sacha, voilà quoi. Je fais une interview, je crois. L'interview elle durait combien de temps? Ouais 5 minutes peut-être hein 10? Je sais plus. 10. Et du coup bah après on a rejoint du coup Lucas vite fait. Et on l'a remercié pour tout parce que c'est quand même grâce à lui qu'on est arrivé à faire tout ça. Ouais, c'était incroyable. Franchement. Genre, ouais, c'était ouf. Et à voir comment ça se passe demain. On a été réinvité par Anthony. Parce que normalement, il y a Romain et Martin qui sont censés venir commenter la Michelin. Donc, on va dire bonjour à ce moment-là. Et demain, on espère très fort une bonne course de Forestier et une bonne course de Panis. Parce que Panis, il part P5 actuellement. Ouais. Donc, espoir très très fort. Et puis, on verra avec qui on sort demain soir. Oui, peut-être Vincent, peut-être. Bref, fin de journée pour nous. Là, on bouffe. On rentre dormir parce que demain, à 7h15, on doit être chez Vincent et Sacha pour faire taxi une dernière fois. Vous allez entendre beaucoup cette musique dans le vlog parce que c'est notre musique du week-end. Ça faut pas dire. C'est la partie qu'il faut qu'on oublie. Il est trop tôt. Ouais, parce qu'on doit aller emmener Sacha. Il a rendez-vous à 8h, mais du coup on leur a dit 7h15. Parce que Sacha est toujours en retard. Actuellement il est 7h. On est réveillés depuis 6h30. On a pris petit déjeuner. Ouais. Après on va aller chercher. Après, apparemment on peut aller sur la grille de départ arrivée. On va suivre Vincent. Ouais. Exactement. De la Le Mans Cup. Je pense que c'est pas mal. Et puis voilà. Après on essaye d'aller voir, de retourner voir Anthony. Si on y arrive. Je sais pas comment on peut y arriver, mais on va se démerder. Si les gars font podium, allez voir le podium des gars. Je pense que ça va être chaud. Je pense aussi. On va essayer, on sait jamais. Et puis après il y aura le pit Leno. Ouais. Et puis voilà. Good luck à nous pour la journée. Et ce soir on sort. On sort. Mais on sait juste pas encore avec qui. Voilà, normalement Vincent. Mais on attend toujours la réponse. Et à ce moment-là, on s'est ambiancé en attendant Sacha et Vincent. On a dit qu'il faut qu'on fasse une photo tous les quatre. Ouais, évidemment. Parce qu'on a quand même passé quasi tout le week-end. Oh, c'est pas quasi, on a passé tout le week-end ensemble littéralement. Ça fait partie de la réussite de ce week-end. Avec des petites pauses. Bah c'est ce qu'on a dit, c'est l'un des premiers trucs pas normal qu'on aurait pu imaginer. Genre, enfin je veux dire, croiser Romain, Louis, Vincent, c'était des trucs, on savait que ça arriverait quoi. Enfin, c'est... Faire le chauffeur pour Sacha, clairement. Bah, faire le chauffeur pour n'importe qui. Ouais, c'est ça. Ça, vous avez bien dormi? Très peu parce qu'en fait on n'a pas réussi à s'endormir. Non, on a mis un fou. Non mais en fait. Mais toute la soirée. Mais ouais. Pourquoi tu râles? Qu'est-ce qu'il y a? Le mien? Ah, le 29. Sacha il plaît pas le t-shirt. Non. Ouais, non, le t-shirt il ouais, plaît pas. C'est pareil. Ah! Mais quoi, il me t'appelle. Ah, je sais pas si je l'ai eu. Ah, tu vois ce que ça fait? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il capte la wifi.
Puis nous sommes arrivés sur le circuit. Je trouve ça fou que ce soit aussi calme. C'était pire hier soir, c'est ça ce qu'il faut se dire. Et nous sommes allés voir Louis se préparer avant la course. Quand est-ce qu'ils viennent? Puis il était temps pour les voitures d'aller se mettre dans la pit lane. C'est Val qui prend le départ. Ensuite, nous avons eu la chance de participer au gridwalk de la Le Mans Cup. On recommence. Non mais attends, on va pas faire ça vers chez Non, sur la pit lane de... Ah, je suis essoufflée, c'est le Mans Cup. Ah. Dites bonjour à Hugo. Bonjour. Passer le vlog. Non mais par contre, on n'a jamais pris de photos ensemble. Non, c'est vrai. Faut qu'on en fasse J'avoue, on va en faire une maintenant. Et donc, on va rejoindre nos copains de forestier. Je sais. Du coup, on rejoint nos copains de forestier. Et puis voilà. Petite photo de forestier. Il veut pas manger sa gourde. Et la deuxième. Pour la dernière de l'année. C'est dit. Tellement méchant et tellement gratuit. Puis nous nous sommes dirigés vers le devant de la grille pour aller voir Gebhardt. Pas grave. Il est au fond du sac. T'es déjà dans la voiture là? Bah ouais, bah même pas. Son casque il est à côté en plus. On va voir nos copains. On est allé voir le départ au niveau du T5. Allez Val, mais assis-toi, piston. La qualité est terrible, mais je m'en parle. Et The Little Bit drapeau rouge, hein. Nous sommes ensuite allés en cabine de commentaires avec Anthony qui était accompagné de Quentin Antonel. Et ensuite nous avons pu, grâce à un ami qui était chez Air-Race, aller sous le podium pour voir Romain et Louis sur le podium. And the winners, number 85, Air-Ace GP from France, Hugo Schwarz, Adrian David. And we listen to the national anthem of France in honor of the winning team. Petit bug. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, j'adore que les gars chantent. L'étendard sanglant élevé, entendez-nous dans nos campagnes. Oh le bug.
And to handle the trophies for the team, On a fait la Marseillaise. ML. Applause for the team. Jusqu'à la Marseillaise. Jusqu'à la fin de la Marseillaise. Position for the Sea Racing by BPS. Louis Rosset and Romain Favre. And the trophies for the winning team. A big round of applause. The drivers plans for the photo shoot after this last race of the season. Nie, one na Oh no! z góry tu na dół i uderzą, to czasem się nie tłuką. Tak? No. W La Mans nam spadła, znaczy rzuciliśmy butelkę i chłopak nie złapał, uderzyła o ziemię i w szyjkę tylko strzeliła. A, że malucha. Szyjka strzeliła, no i jednego mechanika nas kosiła w głowę, no ale La Mans. Ouais! Et après le podium, place à la pit lane walk. Bah on en a pas de chez vous, hein, c'est pas notre faute. Après, si vous en avez à nous passer, on prend. Bah c'est ça. Ah, merci. C'est bon ça? J'ai deux questions. Est-ce que tu peux me signer déjà ça? Pas de soucis. Comme ça. Et est-ce que tu peux me signer ça aussi, Ouais. s'il te plaît? C'était nous. Après les cheveux roses, on a fait les cheveux blonds. Merci beaucoup. Avec plaisir. Actuellement en pit lane walk et on va retourner au bout où on était tout à l'heure Finalement. parce que bah, les gars du coup on fait podium. Parce qu'on doit sortir à l'autre bout. Voilà. J'ai actuellement très chaud, je suis du dos et je suis sûre que mon truc est en train de se décoller, littéralement. Mais c'est pas grave. Ah, il y a trop de monde. Notre tuture elle est au scrutring. Alors Bidouam elle va bien la voiture. Hein. Elle a rien d'anormal. Tout va bien. Et comme ça on est P2, P3. Ah, c'est bon. On se retrouve actuellement sur la grille de départ de l'ELMS et on est à côté des polemen. Iron Lynx. Du coup on est à côté d'Iron Lynx qui sont actuellement les poleman, puis IDEC qui sont en lice pour le championnat avec Panis qui partent eux P5 et l'Interopol 43 qui partent P3. Donc la lutte au championnat va être très très serrée et ça va être très intéressant à suivre. On va suivre tout ça un peu partout aujourd'hui parce qu'on va pouvoir aller avec Anthony Drevet pendant les commentaires, mais aussi chez Vector et on vous filmera tout ça. On a eu l'énorme chance de pouvoir prendre une photo avec Olivier Panis, mais aussi de discuter avec lui pendant une dizaine de minutes. Puis nous avons pris une photo avec Vincent et Sacha Lehmann, avec qui on a passé tout le week-end. Nous sommes ensuite remontés jusqu'à Gillian Orion, que vous verrez dans une prochaine vidéo, et jusqu'à CLX où on a parlé avec Adrien Cloménil pendant une dizaine de minutes. Je n'ai pas fait la fin de la vidéo avec les GT et les LMP3 et les LMP2 Pro-Am, parce que tout simplement j'ai profité de la grid walk, je suis désolée pour ça. Bon ben, on peut aller voir, on peut passer. Oui, on se promène. Bien. Allez, on est parti. Pardon, je t'ai marché sur le pied. C'est pour ça que je t'ai dit pardon. On sort. Nous sommes ensuite remontés avec Anthony Drevet pour le départ de la course de LMS et il était avec Adrien Cloménil. Jouer à quelques petits incidents. Alors, on revoit le départ et quelle accélération de Jonas Reed là vraiment qui a pris une sacrée avance et qui s'est mis un peu à l'abri Sur le départ. Ouais c'est ça, hein, c'est vraiment très bien. Très solide. Ah bah oui, ça ce sont nos amis dronistes hein, évidemment. Julien, si t'as encore un petit peu de temps, c'est parfait, ça me va. Sinon je te libère. Je te libère. Alors. Ouais, bah c'est sûr, je pense que je suis un peu trop le départ, ça marche. C'est peut-être certains qui sont un petit peu plus rapides. 3, 2, 1, 0, 2, 1, 0. Là, voilà, les 3 secondes sont passées. Bon, après, il y a une tolérance, mais il ne faut pas non plus trop jouer avec ça, effectivement. Voir quand est-ce que je vais rouler en fait, parce que je me dis, si je le fais trop tard, on m'appelle vite, il faut que je
me dépêche. Ah oui, et j'aime pas ça. Alors il faut, mais. J'ai que sur la piste. Voilà, Qui se dépêche sur la piste, on est d'accord. Effectivement. Puis nous avons eu Martin Lachman et Romain Beauclerc qui nous ont rejoints. C'est ça, salut Anthony, moi je suis content de revenir dans la cabine. Moi je suis content de t'appeler. J'ai mis la première fois Michel moins que, donc maintenant c'est. Non, c'est sûr, nous aussi en Ligue European Series, on l'a vu, c'était un peu tendu à tous les niveaux, C'est clair. même surtout la dernière course hier, donc non, c'est surtout un circuit qui s'y prête aussi, avec pas mal de virages assez techniques, donc pas surprenant de voir ce qui se passe. On imagine bien, effectivement. Ce choix de la Ligier, alors on a parlé avec Jacques Nicolet tout à l'heure de la Ligue European Series, tu as même commencé en Ligier JS Cup France par le passé, l'année dernière, et puis tu as été le meilleur espoir, meilleur rookie, c'est ça? C'est ça, j'ai gagné le Ligier Junior Programme, donc la première édition que Ligier a lancée en Ligier JS Cup France, qui m'a permis d'obtenir une bourse pour aller du coup en Ligier European Series. C'est pourquoi du coup cette année j'ai fait ce programme pour obtenir aussi la bourse d'expérience sur la piste. Directement par la Formule 4, mais j'ai vu que l'expérience manquait, l'argent aussi, et ce qui a fait que ça a pris un peu de temps avant que les performances arrivent. Ah ouais, vraiment, d'accord. T'as Voilà. ressenti ce J'ai vraiment senti ça, et maintenant je sens que... Mais on en a parlé, je crois. Je suis pas sûr que j'ai l'histoire exacte, mais moi c'est en gros ça part de mon père. Ouais. À la base, qui dans les années 80 a été copilote de rallye en groupe B aussi. Pas du tout raconter ça, non? Il a fait plusieurs fois le Monte Carlo comme ça. Ouais. Donc la passion démarre de là. Et puis il a fait l'erreur quand j'avais 7 ans de me mettre dans un kart de location. Grosse erreur. Grosse erreur. Erreur fatale dans un karting de FK sur le Castellet d'ailleurs, sur cette carte de Castellet. Et puis après j'ai commencé à faire le kart de location. Et puis quand j'avais 10 ans, 9-10 ans, j'ai commencé la compétition jusqu'à mes 15 ans. Donc j'ai fait du niveau national, championnat de France, Coupe de France et tous ces championnats-là. Et puis après, quand j'avais 15 ans, du coup, j'ai commencé la voiture dans la GS2R. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça a commencé. En GS Cup France? En GS Cup France, du coup, l'année où Romain gagne le junior programme. Donc on était un peu adversaires, mais un peu indirectement parce que moi je ne faisais pas le junior programme, moi je me battais pour les courses du coup de 6 heures. D'accord. Ouais, je me battais contre Vincent notre coéquipier qui était notre coéquipier cette année aussi. Vincent Bouteiller et Nathis Poulet. Exactement. Oui, au début adversaire, puis finalement équipier, parce que Trajectus a repris l'exploitation de l'équipe Aurélia Racine. Exactement. Donc bon, c'était une saison quand même où tu as pu apprendre justement. Ouais, c'est une saison avec beaucoup de rebondissements. Oui. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées plus en dehors de la piste, même s'il y a eu quelques rebondissements aussi sur la piste. Oui. Mais non, c'est très très heureux d'avoir pu rejoindre Trajectus en milieu d'année. Merci d'ailleurs à Benoît pour l'accueil, même toute l'équipe, tous les pilotes, les mécanos, les ingénieurs. Ça m'a permis de pouvoir finir cette saison qui, je pensais avant Spa, ne pouvait pas se finir. Ah oui, vraiment, d'accord. Ah oui, 2 jours avant Spa, je ne pensais pas pouvoir continuer. Oh. Et c'était un sacré soulagement de pouvoir continuer, et même avec Spa, la performance que j'ai pu avoir, c'était se remettre dedans tout de suite et pouvoir jouer jusqu'au bout, même si ça se finit malheureusement mal pour moi. J'ai eu la chance de pouvoir aller jusqu'au bout et de le montrer. J'espère que ça pourra me servir pour la suite. Tout ça, c'est notamment grâce à l'équipe Trajectus entière. Ça c'est une certitude. C'est clair que l'équipe Trajectus avec Benoît Tréviguier, ça fait quoi d'ailleurs messieurs d'être avec Benoît, voilà, un triple vainqueur des 24 heures du Mans, c'est quand même pas rien. C'est un honneur et puis c'est une chance pour nous parce que s'il apporte tellement, avec tout son passé, tout ce qu'il a vécu en sport automobile, il a tout vécu, vraiment toutes les situations possibles. Donc vraiment c'est une expérience qui nous apporte et ça nous permet de progresser plus rapide peut-être que d'autres pilotes dans d'autres équipes qui n'ont pas la chance d'avoir en team manager un pilote qui a gagné 3 fois les 24 heures du Mans, comme tu l'as dit, et d'autres grands championnats au Japon et tout ça. Donc c'est vraiment un honneur de pouvoir écouter Trajectus depuis le début du coup de Trajectus Motorsport pour moi et Romain qui nous a rejoint en cours d'année. Il s'est d'ailleurs aussi apporté un truc en plus à l'équipe. Voilà, ça nous a permis d'être encore plus en GSP4 avec 2 voitures. C'est mieux de travailler, je pense, avec 2 voitures que seul. Et puis Romain gagne des cours, donc ça apporte aussi à l'équipe en soi la victoire quand même. C'est vrai, c'est clair. Et toi, t'as fait des podiums aussi? 1 ou 2, non? J'en ai fait qu'un seul, j'en avais voulu plus. Oh, d'accord. ça viendra, je le sais.
Ah oui, c'est sûr, attends, première saison européenne en Ligue European Series, pardon, pas encore en European Series, bientôt. Est-ce que l'année prochaine, tu sais si tu continues justement en Ligue European Series? Oui, mais là, on décidera dans les prochaines semaines, mais ça se dirigerait dans la catégorie supérieure. On verra. Selon, encore, voilà, selon, il faut tester. Il y a des détails financiers à c'est ça aussi. En tout cas, l'envie est là. En tout cas, sur cette belle piste de Portimao. Et enfin Adrien David dont je voulais enregistrer les commentaires mais je ne sais pas pourquoi le micro n'a pas fonctionné donc vous n'avez pas les commentaires, je suis vraiment désolée pour ça. Nous sommes ensuite allés au-dessus de la pit lane pour voir un petit peu les voitures tourner. Puis dans la tribune en face. Et nous sommes ensuite allés pour la fin de la course chez Vector Sport. Encore un énorme merci à eux. Et grâce à eux, nous avons pu ensuite passer pour aller voir le podium de Panis. Je suis restée. Mais Oli aussi, non, ils sont trop mignons. Les Gugus de CLX là-bas là. Moi j'ai vu juste ST monter. Ah, ils sont en train de partir. ST là-bas. Les 6 passes. Ouais. Ouais. C'est chiant de faire les deux. On est marre de faire les deux. Ouais, Mathis. Ça va jusqu'où lui? Mathis, t'es trompé d'endroit hein? Non. Waouh. On peut gueuler pareil nous aussi hein? Je m'excuse pour vos oreilles qui ont et qui vont saigner. Oh j'aime. Ah non avec le drapeau en plus, mais bordel. De la le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, STJ pleure, semblant élevé. Les temps. Oh l'avance. Égorgé, nous fusils de campagne, aux armes citoyens. Marchons, marchons, qu'un sang impur, abreuve nos sillons. C'est une victoire de Panis, de CLX aussi. Ah oui. Citoyen, c'est une fin de journée avec un très beau coucher de soleil que j'aime beaucoup. Avec une victoire de Panis. Et puis une troisième, mais à la base deuxième place au championnat de Romain et Louis. Tu filmes toi parce que je filme le coucher de soleil. Et suite à ça, on est allé voir Romain Favre et Louis Rousset pour une interview que vous allez aussi retrouver sur YouTube. C'est fermé. Je t'en prie. Honnêtement, ouais, bon week-end. C'était le dernier de la saison après une saison riche en émotions comme vous avez peut-être pu le voir. Et je vous passe mon coéquipier Louis. Ah voilà, il a tout dit. Je pense qu'on est arrivé, on était une des seules équipes qui n'avait pas testé. Et dernier mot, est-ce que vous pouvez dire un mot en portugais? Bienvenido, c'est écrit partout. Et après, vous vous en doutez, nous étions obligés de faire une photo avec eux. Puis en retournant chercher Anthony pour dire au revoir, nous sommes tombés sur CLX et Panis qui sautaient dans la piscine après leur victoire. Mais c'est clair, mais c'était sûr. Un peu mouillé. Waouh! Vous avez pas y retourner? Ah si, dis bon. Les malades.
folle. Ouh. Ils vont se tuer, mais... On n'a pas demandé d'être mouillés, nous, hein. Mais quel enfant, je te jure. Oh le plat. Bah, j'ai fait le biril avec eux qui sautent dans la piscine, écoute, c'est pas mal. J'adore. Bon, débrief mouvementé, because on est en voiture et on va récupérer Mr. Lehman et Mr. Vincent pour aller bouffer. Parce qu'on a grave la dalle. Et que voilà. Bref, on sait pas où parce que c'est eux qui choisissent. Wow. Donc on va voir où est-ce qu'on va manger. Ce sera la surprise dans 5 minutes, approximativement. Débrief de la journée. Alors, nous sommes arrivés tôt. Parce que nous avons emmené les gars. Voilà, et qu'ils devaient être tôt sur le circuit. Mais ça nous a permis de voir la Le Mans Cup s'installer. Ouais, on a pu tout voir. Le grid wall de la Le Mans Cup, genre et incroyable. Du coup, on a pris des photos des deux voitures, genre ils ont pris des forestiers, des forestiers ils ont team. Fait la photo finish, quoi, la photo de fin d'année de chacun. Du coup, on a pu la faire aussi, donc c'est cool. On a pris aussi avec Gebhardt, on a pris avec Gebhardt, on a fait avec Oscar et Val, c'est vrai. Du coup, on a pu dire bonne chance aux garçons avant le début de la course. Et après, on est allé s'installer dans... T5. Non, on n'a pas regardé au T5. Ah si, on a regardé le départ au T5. Pardon. Jusqu'au drapeau. Jusqu'au drapeau rouge. Au drapeau rouge, on est allé rejoindre Anthony. Parce qu'on avait trop chaud. Et après, on est allé se foutre en face de... On est allé en face pendant la Le Mans Cup. En face au moment du drapeau rouge. Au moment du drapeau rouge, on est allé en face. Non, on est allé voir. Avec Anthony, c'était un moment du full course-vélo. Voilà, c'est vrai, pardon. Safety car. C'était ouais. D'abord, on est allé en face et après, on est allé chez Anthony. Non. Parce qu'on a fait le changement des gars en face. On n'était pas encore allé voir Anthony à ce moment-là. Ouais. Donc c'est un peu mélangé là dans notre tête. On a fait T5 en face de la tribune des stands, comme ça en plus on voyait bien les gars parce que le drapeau chien. Pardon. Ouais, au moment du drapeau rouge, ils étaient tous installés, du coup on s'est foutu là, on a pu faire des belles photos. Et après on s'est foutu juste en face de chez Panis pour pouvoir voir leur changement, ce qu'on a pu voir du coup. Et après ça, on est allé se mettre avec Anthony et après on est allé sous le podium. Merci Maëlle, merci Maëlle vraiment. Et voilà quoi, donc la Michelin c'était ça. Et puis les gars du coup font P3 et P2 au championnat parce que la CLX a eu une pénalité. Mais P2 en course pour la Forestier et P3 du coup tu fais demi-tour non? Ouais, comme ça c'est fait. Et P3 du coup pour la 92 après pénalité. Donc voilà. C'est vrai que j'aurais préféré que la 29 garde la P2 au championnat quand même. Moi aussi, mais tu vois, mais bon. Ouais, mais vas-y, du coup, Célix, elle aurait dû garder le podium. Bah non. Bah non, parce que du coup, ça fait. Après, ça fait chier de pas avoir vu le Charles et Luciano sur le podium. Mais ça fait quand même un double podium pour finir la saison. C'est leur premier double podium de la saison, c'est juste incroyable. Ouais, c'est incroyable. Mais ça aurait été cool qu'on puisse avoir des photos quand même. Du double podium. Ouais, j'avoue. Mais bon, c'est pas grave. Et d'ailleurs, pendant le podium, il y a eu un souci de musique. Il n'y avait pas de musique. Pas de Marseillaise. Du coup, c'est Air-Race qui a lancé la Marseillaise. Du coup, on a tout chanté la Marseillaise. C'était incroyable, c'était trop beau. C'était encore plus beau qu'avec la chanson. À part CLX, où du coup, ils avaient la licence suisse. Sur le podium, il n'y avait que des Français. Ouais. Est-ce qu'on éteint et on envoie un message à Vincent? J'ai envoyé un message à Vincent sur mon téléphone. Vas-y. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait, Alwena? Ensuite, nous sommes allés comme nous étions sous le podium, il y avait le pit lane walk qui avait commencé. Donc on a fait le retour. Nous avons commencé par CLX, où nous avons vu Paul Lanchère, Adrien. Et là, faut pas me demander pourquoi la vidéo s'était coupée. Du coup, on a essayé de faire une partie 2 le samedi matin. Pas bonne idée du tout, donc on l'a refaite plus tard. Waouh! Oh le carnage! Bonsoir. Il est actuellement 4h14 du matin. En fait, le problème qui était chaud, c'est que j'ai pesé. On s'est rendu compte donc que ça n'avait pas tout filmé. Donc on recommence à partir de Adrien qu'on rejoint chez CLX. Bref, on retourne sur le circuit, on est le lendemain de soirée. Hier,
Et c'est la suite pour la 4e fois, c'est Elix, on leur a donné les photos, ils étaient contents. On est allé voir Gilliane. Enfin, on est désolé, hein, mais ça fait la 3e fois qu'on fait le truc. Donc, on va beaucoup moins décrire. Ça sera pas aussi cut que ce que Léa vient de faire, mais ça sera quand même beaucoup moins détaillé que ce qui était fait de base. Donc on est allé donner les photos à Célix, ils étaient super contents. Après on est allé passer voir Gilliane, on est passé chez Panis. Et Esté, il a vu ma photo, il a fait merde, encore une photo. Et puis en fait. Non, ça par contre on va le faire mieux. Quand on est allé chez Panis, étant donné qu'il y a un petit truc avec Esteban de Bispa, le pauvre. Bichette le pauvre. Et ben Alona elle avait ressorti une photo et Esteban voit une photo se ramener dans sa tête. Putain, encore une photo. Putain, encore une. Non Esté, c'est bon là, c'est une belle. Ah ça va alors. Il était content. Parce que je crois qu'il en a marre. Je pense. Bref, on leur souhaite bonne chance. Après on va voir Vector parce qu'il y avait Vlad à côté. Pareil, on lui a souhaité bonne chance, il était content de nous voir. Après on est allé voir Itech pour faire signer à Paul Lou et Mathis. Moi j'avais la photo avec Louis à faire signer à Mathis. Et après on est allé voir du coup Théo. Et puis on lui a fait signer pareil ce qu'on avait à faire signer. On a vu Vaxivière aussi et du coup on a parlé de la P2 Forestier. Vous êtes contente? Ouais, totalement ouais. Et dernier pilote qu'on est allé voir c'est Habsburg et après on est allé à la Creed Walk. Où on est allé du coup tout devant, j'ai filmé qu'une partie de la vidéo parce qu'après il s'est passé plein de trucs donc bah voilà quoi. J'ai pas pu filmer et puis j'ai préféré profiter du moment. Donc ensuite on est allé voir Panis, moi j'ai dit bonjour à mon pote qui est mécano chez Panis. Et Olivier il nous a vu avec nos affaires, c'est pareil, il nous a dit « Ah, vous êtes contentes les filles et tout ?» Bah ouais, clairement ouais. Ouais, ils ont fait une bonne course et tout, et puis c'est des bons pilotes. On espère que ça se passera bien pour eux l'année prochaine, patati patata. Donc après on a fait une photo avec Olivier. Et après, on voit qui? Adrien David, qui pour une fois est seul, pour une fois du week-end. De ouf. Du coup, on est allé le voir, je lui ai donné le bracelet, on lui a fait signer la photo, il nous a dit, vous savez que c'est ma première course. Nickel, on a bien choisi. Et après, il nous demande d'où on vient, si on vient de France exprès, on lui a dit que oui. Il a fait, mais vous venez d'où en France? Du coup, on lui dit. Et je fais, bah tu sais quoi, je viens de Fontenay-le-Comte. Genre, où il y a Race. Et il fait, mais non, il y a des gens qui sont nés à Fontenay. Bah ouais, à Skipper. Et après, du coup, on a continué à Gridwalk et on est allé jusqu'à CLX, la P3. Et on est allé parler un peu avec Adrien et tout, on a parlé de l'année, tout ce qui s'ensuit. L'année prochaine ouais, aussi. c'est ça. Et du coup, bah, on l'a laissé en lui disant bonne chance pour aller rejoindre Sacha, où on a fait la photo avec Sacha et Vincent. Et après, on est reparti et on s'est dit, on va aller chercher une place pour le départ. Échec, il y avait trop de monde. On est retourné avec Anthony. Qui c'est qu'on retourne dans la cabine d'Anthony? Adrien Cloménil. Voilà. Donc on est resté après parce qu'on savait qu'il y avait Romain Beauclerc et Martin Bachmann qui devait passer. Donc bah, on est resté et tout jusqu'à ce qu'ils arrivent et on a écouté même eux ce qu'ils disaient. Et après, qui c'est qui n'arrive? Adrien David. Du coup, on s'est dit, bon, on va rester un petit peu plus. Donc après, on est resté un petit peu plus. Et on est allé en face du coup des stands dans la tribune de départ arrivée. Et bah moi j'avais froid, donc j'avoue j'ai envoyé un message à Flo pour Vector pardon, parce qu'il nous avait dit bah vous envoyez un message et puis vous venez. Donc bah je suis allée chez Vector, Lélie nous a rejoint après. Il y a une araignée dans la voiture. Oh chiant. Parce que j'ai une toile d'araignée devant mes yeux. Elle entre-temps elle a croisé Vincent, donc elle a parlé un peu avec Vincent, après elle nous a rejoint. Il fallait organiser certaines choses qui se sont au final pas passées comme ça devait, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et du coup après on était avec Vector au moment du titre de Panis, sachant que Vector sont vraiment juste à côté de Panis, donc on a entendu toute la joie de Panis, c'était incroyable. Donc on est allé au podium avec Panis. Et après le podium, malheureusement, on n'a pas pu regarder celui de CLX parce que on devait se grouiller, on devait rendre le badge à Lucas. Et sur ce moment-là, on a croisé Louis qui nous a dit Romain est au camion, j'arrive. Donc on a rejoint Romain. Et au moment où il arrive, il y a Roé qui arrive, Roé Meyoudas, parce que lui, il fait les essais en P3 pour l'année prochaine, en rookie test d'aujourd'hui. Et du coup, après, Louis arrive pile à ce moment-là. Du coup, on fait la vidéo avec Louis, on parle avec eux 10-15 minutes. Et ils nous font, mais vous êtes là demain, en parlant d'aujourd'hui? Enfin, peut-être. Bon, on vous voit demain alors. Ok, pas de soucis. Du coup, on sera là demain. Voilà, on est là aujourd'hui. Et Romain, il nous a dit, il nous a vu, il nous a fait, vous savez que ça nous fait plaisir, hein. Enfin, ça fait plaisir de vous voir avec quoi? Avec tous les goodies ou je ne sais quoi qu'il a sorti. Je sais même plus. Ouais, bref, il nous a dit aussi à chaque fois qu'ils nous voyaient, qu'ils étaient contents de nous voir et tout. Du coup, voilà. Et après, on a rejoint Sacha. Pourquoi Sacha? On a rejoint Vincent il était avec Drevet.
Et pile à ce moment-là, il y a Panis et CLX qui sautent dans la piscine. Du coup, on est resté un peu pour les regarder, les filmer et tout. On est allé voir Anthony. On a récupéré les gars. On est parti pour aller se doucher et tout, pour ressortir manger avec Sacha et Vincent. Et à ce moment-là, on croise JB qui est pilote inter-Europol et un autre monsieur qui s'occupe d'un management en V3. Et du coup, on a mangé avec eux, bref. Et en fait, nos plans nous ont lâchés au dernier moment. Non, c'est pas que non. Rectification. C'est pas qu'ils nous ont lâchés, nos plans. C'est notre plan de base. Ne répondez pas aux messages, ni au téléphone quand on l'appelait. Et du coup, on était en mode. On va demander à d'autres évidemment, parce que lui, il casse les pieds. Et les autres gens n'ont absolument pas répondu. Voilà. Du coup, c'était un peu la merde. Du coup, c'était chiant. Du coup, on est allé marcher. Voilà. On a croisé Monsieur de Revé, pardon. Et du coup, on a parlé avec Anthony. Puis, on a appris qu'il y avait tout le monde qui était. Je sais pas ce que c'est. Qui était au Cheers. Du coup, on s'est dit, on va aller au Cheers. Et là, je me retourne et qui c'est que je vois? Vincent Bouteiller, Martha Lachman. Putain de merde. Enfin, ils sont là. Du coup, j'ai engueulé Vincent sur le fait qu'il répondait pas. Il me dit, j'ai pas eu la notif. Voilà. Ce qui est vrai. Il m'a montré. Mais chiant quand même. Parce que oui. Et du coup, ils allaient au Cheers. Donc, on les a suivis. Et puis, on a passé la soirée avec eux finalement. Enfin, la soirée. Oui, si, la nuit avec eux. Enfin, non, pas. Oui, la soirée. Oui, avec eux. La partie de la nuit jusqu'à la fin de soirée, quoi. Voilà, quoi. Jusqu'à ce qu'on rentre. Là, on est direction. Le circuit pour aller voir les rookies, test. Revoir les gars une dernière fois. Et puis après. C'est mes drapeaux qui bougent derrière, je n'y ai pas. Ouais. Et puis après, aller rendre la voiture, foutre le plein. Et puis rentrer à la maison. Et puis prendre l'avion. On n'en parle pas cette partie-là, c'est pas encore arrivé. On va sur le circuit. Ouais. Et puis rentrer à la maison, quoi. Ouais. Et nous sommes actuellement au rookie test. Ça roule, mais on va pas pouvoir vous montrer grand-chose parce que je pense que c'est privé. Donc fin de week-end pour nous. On a vu les gars, on a revu les gars une fois avant de partir, c'était ce qu'on voulait. Update, c'était pas du tout privé, donc voilà quelques vidéos. Il faut savoir que même à ce moment-là, c'était dur mentalement pour nous. La preuve, on pleurait déjà. On a donc vu les derniers tours de roue de Louis dans une Panis cette année. Et ceux de Romain dans la DKR. On était contente, on a vu les gars dans des LMP2. Donc ça sonnait la fin. C'est une fin de week-end. On aura revu Romain et Louis avant de partir. Romain Beauclerc, Vincent, même Val, on a réussi à le revoir avant de partir. Là, c'est un retour à l'aéroport. Retour à la réalité, on a déjà commencé à chialer. Donc je pense que la déprime post-week-end va être on ne peut plus dur, je pense. Donc fin de week-end et puis retour en France. On a remercié Romain pour tout, genre on lui a dit vous vous rendez pas compte de ce que vous nous apportez et tout. Et il a dit en vrai c'est clairement réciproque. Donc et genre là il va juste kiffer aujourd'hui. Et il est pas stressé du tout, il est là juste pour kiffer et puis voilà. Et il était hyper content de nous voir avant de partir. Et on l'a vu rouler avant de partir, tout comme nous. Donc tout est good. La boucle est bouclée. N'empêche, merci à Romain de nous avoir fait découvrir cette musique. Vous voulez savoir la fin du voyage? Je suis assise telle une clodo devant le budget parce que l'avion a tellement de retard que j'ai loupé le train. J'arrive à minuit 50 chez moi alors que j'ai ma rentrée demain. J'ai oublié mon tour de cou avec clairement mes sous-vêtements, un t-shirt et mon doudou dedans au Portugal dans la voiture de location. Bordel de cul, j'ai froid et je vais y retourner, ça me manque déjà. J'en ai marre. En plus l'avion il avait du retard, sinon c'est pas drôle. Je dois encore attendre au moins 50 minutes je crois. Quel bonheur. J'ai froid, je vais tomber malade. Ça va être cool ça. Cool. Bonne fin de vlog. C'était la chialade aussi en arrivant à l'appartement.
Espèce de con. On est marre de pleurer. Mais comme je préfère finir sur une bonne note, voilà notre photo avec Anthony Drevet et Vincent. Et un énorme merci à Vincent pour m'avoir envoyé cette vidéo de la remise des prix de Romain et Louis. Driven by Luciano Morano and Charles Roy, with Rafael Serrano as their team representative. And our champion.